Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de l'Apple Event qui nous attend ce soir, les dernières rumeurs, les derniers pronostics. On parlera bien sûr de plein d'autres news tech. On est le 20 avril, oui, 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors attendez, il me manque juste un truc dans mon affichage. Hop, une petite seconde parce que je ne vous vois pas le chat, ce qui est fort dommage, ce qui me manque beaucoup. Hop, je tire la grande fenêtre là. Et ça y est, je vous vois. Merci et merci à Manon. Attendez, je fais un refresh pour être sûr d'avoir toutes les dernières infos. Merci à Manon pour son sub. Merci à Icam Pro. Merci à Gérard Géromoni. Qui y a d'autre? Ben non, mais Raganors, c'était hier. Mais merci quand même. Merci beaucoup, beaucoup à vous. J'espère que vous allez bien ce matin. De quoi on va parler? Eh bien, c'est une bonne question à laquelle je vais m'empresser de répondre. On va bien sûr parler des dernières rumeurs pour l'Apple Event Spring Loaded qui va se passer ce soir. Rappel, hein, ce soir, on sera avec Brandon aux alentours de 20h30. En fait, nous, on commence nos commentaires live quand Apple termine sa keynote. On va pas commenter en direct la keynote, pour ceux qui ne connaissent pas nos us et coutumes. Nous, on commente après. On vous fait une digestion des pommes qui ont été annoncées pendant la keynote. Donc, on a dit 20h30, mais en fait, on démarrera quand la keynote sera terminée. On parlera également du petit vol, mais un grand pas pour les drones, d'Ingenuity, l'hélicoptère martien de la NASA qui vient de réussir son premier vol. On parlera également du Xbox Cloud Gaming qui est bientôt à l'essai sur iOS et PC. Les premières invitations arrivent aujourd'hui. On reviendra sur Apple qui revient sur le sujet des chargeurs non fournis. Sujet qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. On a les résultats. Est-ce que c'était bien de la part d'Apple de le faire? On en rediscutera. On parlera du terrible accident mortel en Tesla hier aussi. Personne ne conduisait. Tesla rappelle encore que la conduite autonome n'existe pas. On a des nouveautés sur cette news par rapport à hier. Elon Musk a dit que ce n'était pas la conduite autonome qui était enclenchée sur le véhicule. On en discutera un petit peu. On parlera bien sûr de notre super sponsor ExpressVPN, l'accès illimité dans le monde entier. Et nous terminerons avec une cerise sur le gâteau. Je vous montrerai une vidéo assez hallucinante. Alors, un peu militariste, mais quand même. En gros, je vais vous la faire simple. C'est Iron Man est là parmi nous. Vous verrez, si vous arrivez à lire le titre en anglais et que vous êtes en visuel, vous comprenez de quoi on va parler en fin d'émission. Voilà pour le programme, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, comme dit la formule consacrée, et on lance tout de suite le générique. Le kawa ce matin, bien sûr, un gros goût de pomme hein, quand même. Hein. Le kawa ce matin, je sais que certains d'entre vous ont du mal hein, quand il y a beaucoup de pommes. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais Apple est souvent dans les news. Nous, je le rappelle, on prend les news comme elles viennent. On choisit les sujets dans les sujets les plus commentés et les plus regardés dans le Flipboard. Et Apple, force est de constater que ça intéresse pas mal le monde, quoi. Et là, bien évidemment, ce soir, il y a la keynote, l'Apple Event, qu'on a beaucoup attendu quand même, qui s'est fait beaucoup attendre, le Spring Loaded. Qu'est-ce qui va être annoncé? Quelles sont les dernières rumeurs? On va en parler tout de suite.
Doucement avec le Calva dans le Kawa, tout à fait, on va y aller doucement avec le Calva. Quelles sont les rumeurs de dernière minute? On parlerait d'un nouveau design de l'iMac. Est-ce qu'on aura ce soir un nouvel iMac redessiné avec bien sûr de l'Apple Silicon dedans? On parle alors on a vu des prototypes les plus fous, le même design que l'iPad, etc. C'est assez attendu quand même, un refresh de l'iMac. Nous, on en utilise un ici, c'est un vieil iMac hein, qui date de 2013. C'est vrai que ce côté tout intégré, on sait qu'Apple, il y a quelques mois, a arrêté l'iMac Pro. Donc, à voir, à voir, à voir. Jérôme, tu es jaloux, Marion aura la primeur de la keynote demain. Tout à fait. Sauf que moi, je présente la keynote ce soir. Donc, tu vois, tout est bien partagé. Marion vous fera vraiment le résumé demain matin. Nous, on vous fera avec Brandon des commentaires ce soir, avec Guillaume et Brandon. Donc à voir, est-ce qu'ils vont présenter un nouveau iMac? On parle aussi d'une rumeur un peu plus sous le tapis, mais qui pourrait être intéressante. Apple s'apprêterait à lancer un abonnement Podcast Plus avec des podcasts payants. Ce qui serait intéressant pour les producteurs de contenu. Vous, si vous êtes vraiment fervent de certaines émissions, est-ce que Apple va se mettre dans la monétisation de contenu de ce qu'on appelle User-Generated User-Generated Content, sera assez intéressant. C'est vrai qu'Apple a été relativement pionnier dans le monde des podcasts. Depuis, ils ont été largement rattrapés. Ils sont plus seuls au monde à proposer du podcast. Et ils bougent pas trop. Donc, ça serait peut-être pas mal de bouger un petit peu, quoi. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Le design de l'iMac n'a pas évolué depuis 2009, tout à fait. Donc, ça commence un peu à dater, quoi. Bien évidemment, on va parler de l'iPad parce que c'est probablement ce qui va être le plus annoncé ce soir. On a la quasi-certitude qu'un nouvel iPad Pro va être présenté. Même design, on parle légèrement plus épais. Pourquoi il serait légèrement plus épais? Parce qu'il embarquerait un écran mini LED. Le mini LED, c'est une nouvelle façon d'afficher, hein, c'est une nouvelle technologie d'image qui serait plus lumineux quand même que l'OLED, un peu plus lumineux que l'OLED, qui est déjà très lumineux, ne l'oublions pas, mais qui aurait deux avantages aussi, c'est de consommer moins d'énergie. Donc ça, c'est bon pour la batterie. Et également, il y aurait moins de risques de burn-in. Vous savez, des traces qui seraient laissées par l'affichage OLED. Cela étant dit, j'ai jamais eu de traces, moi, sur des iPads, même des iPads qu'on utilise depuis longtemps et qui ont de l'OLED. Donc, est-ce que c'est un problème majeur des écrans OLED de l'iPad? Je ne sais pas. Ce qui y aurait également d'intéressant dans ce nouveau iMac Pro, c'est qu'il serait compatible avec le Thunderbolt. Alors ça, c'est intéressant pour certains qui commencent à utiliser vraiment leur iPad Pro, vraiment en remplacement d'un ordinateur Pro, même pour des choses très gourmandes, type le montage vidéo. Et c'est vrai que là, pour le coup, un affichage Thunderbolt, avec la vitesse Thunderbolt, alors physiquement, ça ressemble à un branchement USB-C, mais c'est à la norme Thunderbolt, ce qui permet l'accès à des disques durs très rapides, connecter des écrans. Enfin bon, le Thunderbolt, nous, c'est ce qu'on utilise dans notre workflow. C'est une condition presque sine qua non. Dans un workflow pro, par exemple, de montage vidéo, il faut que nous, tout soit compatible avec le Thunderbolt. C'est Samsung qui a des tablettes OLED. Ah oui, pardon, oui, effectivement. Apple faisait sur ses iPads des écrans LCD. Qu'est-ce que je dis? Oui, pardon. Pardon. Oui, oui, oui. Oui. C'est LCD. Pardon, oui, je suis un peu parti. Qu'est-ce qu'elle a dit, Oleg? Plus épais car... Oh putain, les commentaires vont vite. J'ai raté le commentaire d'Oleg. Plus épais car une révolution, c'est un écran cathodique cette année. Ce serait drôle. Nouvel iPad. Avec de la poussière autour. Le mini LED, c'est du LCD. D'accord, ok. Merci Serge pour ton prime.
Il faudra faire très attention aux implosions d'iPad, hein, ça sera très très dangereux. Il aurait également bien sûr un nouveau processeur, on parle de l'A14X, hein, en gros c'est le M1. Hein. De toute façon, entre le M1 et les processeurs des iPads et des iPhones, ça fait partie du même mix. D'ailleurs le M1 finalement a découlé de ce que Apple faisait sur les processeurs des iPhones et des iPads. Trop obsédé par Apple, lapsus, il s'est trompé entre l'OLED, le mini LED et le LCD, mais scandale. J'avoue. Après, j'ai envie de vous poser la question. C'est pas pour me défendre, mais j'en suis à un moment où quand je teste un produit, j'en ai un peu rien à foutre de la technologie, c'est le résultat qui compte. J'ai jamais eu de problème. J'ai toujours trouvé les écrans des iPads excellents. Et quand j'ai comparé la Galaxy Tab, qui avait un écran OLED, avec mon iPad Pro, qui avait un écran LCD, en dehors du fait de savoir qu'il y en avait un qui était LCD et l'autre OLED, je les ai trouvés bons, quoi. Donc, est-ce que c'est pas un peu ce qui compte? J'ai juste envie de dire ça. Est-ce qu'il y aura un nouveau stylet? Il y a la rumeur d'un Pencil 3. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau stylet? Je sais pas. Je sais pas. La technologie de la performance, on pourrait en parler, Adix. Je suis pas tout à fait d'accord. Une technologie même un peu ancienne, mais bien maîtrisée, est parfois supérieure à une technologie nouvelle, mal maîtrisée. On a des tonnes d'exemples au niveau des couples capteurs-objectifs. On a des tonnes d'exemples au niveau des écrans. Apple a fait beaucoup de LCD et les a peaufinés à un point que ça valait des OLED moyen de gamme. La nouveauté n'est pas toujours une vertu. Donc, on pourrait en discuter. Est-ce que le nouvel iPad va être plus cher? Il est probable, et les rumeurs le disent. Augmentation du prix de l'iPad Pro, c'est fort probable. Bon, déjà, l'iPad Pro, c'est pas l'iPad. Hein. L'iPad Pro, c'est beaucoup plus cher qu'un iPad. On parle d'ailleurs dans les rumeurs de nouveaux iPads entrée de gamme à des prix assez compétitifs comme Apple sait le faire. N'oubliez pas hein, que les iPads de base sont vraiment pas chers quand on fait un comparatif entre la technologie embarquée. Alors je sais, certains vont me dire oh, mais 350 euros, c'est hyper cher. Oui, pour un... Enfin, 1 euro, c'est très cher aussi par rapport à 50 centimes. C'est 2 fois plus cher que 50 centimes. Mais ce que je veux dire, quand on dit que c'est des iPads pas chers, c'est que regardez la techno embarquée dans un iPad, 350, c'est pas cher pour cette technologie embarquée. Après, je sais que tout le monde ne peut pas sortir 350 euros. Je sais qu'on a toujours ce débat-là, mais on sait ce que c'est que 350 euros. On parle également d'un iPad mini avec les rumeurs sont un peu décevantes. Il n'y aurait pas un redesign de l'iPad mini. Il ressemblerait aux anciens iPad mini, donc les bords ronds, l'ancien design iPad, des marges sur les côtés et du Touch ID. Probablement une nouvelle motorisation. Peut-être un nouvel écran, à voir. C'est dommage. Je trouve que l'iPad mini mériterait, on verra, peut-être que ce soir ils vont nous surprendre, mais l'iPad mini mériterait un meilleur redesign, je pense. Est-ce que c'est vraiment utile un iPad mini en 2021? Il y a des gens qui ne jurent que par l'iPad mini, c'est la taille qui leur convient. Je pense que ça dépend de la taille de ton smartphone en fait. Si t'as un petit smartphone, genre t'as acheté un iPhone 12 mini, ça peut être cool d'avoir un iPad mini si t'es quelqu'un qui veut voyager beaucoup et léger, tu vois. Donc ça dépend en fait de quoi t'es équipé. J'espère que l'iMac ne montera pas en prix. Et l'inflation, ma bonne dame. Si, j'ai parlé déjà du CPU. J'en ai parlé déjà. Donc on verra au niveau des iPads ce qui sera annoncé. Moi, je pense qu'ils vont parler que de l'iPad Pro ce soir. Je pense pas qu'ils parlent vraiment des autres iPads. Ni... L'iPad mini, peut-être. On verra. Pas sûr qu'ils en parlent. Est-ce qu'ils vont parler de l'Apple TV ?
On parle d'une version compatible 120 Hz. Est-ce que c'est vraiment très hypant? Pour ceux qui voudraient acheter leur première Apple TV, peut-être. Ceux qui ont déjà l'Apple TV 4K, pas la peine de frémir, je pense. On verra. Nouvelle Watch, non, certaines. Alors là, ça serait la grosse surprise. Je pense pas qu'il y ait une nouvelle Apple Watch annoncée ce soir. Mais les TV sont pas 120 Hz. Certains écrans sont 120 Hz. Pense aux jeux vidéo. Euh, il y aura la date du déploiement d'iOS 14.5, ça je pense aussi. Tu penses qu'il y aura un iPhone 13? Non. Camille, certainement pas un iPhone 13. Ça serait beaucoup, beaucoup trop tôt. À quoi ça sert une Apple TV en fait? L'Apple TV, ça te remplace effectivement une box. Tu as accès à plein d'apps qui vont te donner accès. Je sais pas comment te décrire en fait une Apple TV. Moi, j'en utilise une. Je n'utilise que ça pour regarder des choses sur mon écran. C'est-à-dire, il y a des apps sur l'Apple TV. T'as l'app Netflix, t'as l'app Amazon Prime, Alors, je sais, vous avez peut-être des télés connectées qui ont déjà des apps. Moi aussi, ma télé, elle pourrait faire tout ça, mais moins bien. Enfin, pour moi, hein. C'est un peu plus qu'un Chromecast. Chromecast, c'est surtout un lien entre ton smartphone et la télé. Là, l'Apple TV, elle est autonome. Merci Rgue pour ton Prime, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura un MacBook M1 16 pouces? Ça m'étonnerait. À la limite, c'est peut-être plus des choses qu'ils annonceront à la WWDC, ça. Les AirTags, est-ce qu'ils vont parler des AirTags? Ça fait 2 ans qu'on parle des AirTags. Il serait temps, en fait, je pense qu'ils les ont perdus et ils n'arrivent pas à les retrouver. Où est-ce qu'on a foutu les AirTags? On cherche, on cherche, on cherche. Non, je plaisante. Il serait temps qu'ils les lancent, Apple, ces AirTags. Sinon, c'est vraiment en train de devenir l'Arlésienne d'Apple. AirTags, pour rappel, hein, ça sera des petits modules que vous pourrez mettre sur votre porte-clés, dans vos sacs, etc., qui vous permettront de retrouver vos objets avec un système Apple, avec un mélange de Bluetooth et de recherche de proximité qui permettront une recherche très très précise des objets. Merci Kimiko pour ton Prime également. J'ai raté peut-être des... Mathieu, merci pour ton Prime. Merci Ulysse Dansin également pour ton Prime. Merci Janssen GW pour ton Prime. Merci Vlight FR06 pour ton Prime. Merci beaucoup. Et merci Notsmudge aussi pour ton Prime. Merci. Merci à vous. Il vient d'avoir un leak sur des accessoires. Ouais, mais il y avait déjà des accessoires AirTag il y a 6 mois. C'est pas parce qu'un accessoiriste sort des trucs que le produit va sortir. Tu sais, Apple, il y aura rien à foutre des accessoiristes. Mm. T'as une TV, alors oui, effectivement, l'Apple TV, ça permet le Dolby Atmos, le DD+, Dolby Vision. Mais attention, hein, l'Apple TV, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez une très bonne télé connectée avec des très bonnes applications, Android TV et tout, vous n'avez pas besoin d'une Apple TV. Après, si vous êtes profondément dans l'écosystème Apple, comme je le suis moi, tout va marcher vachement bien avec l'Apple TV, parce que l'Apple TV va prendre aussi en charge la domotique. Euh, Siri pour la maison, etc. Donc c'est une pièce de l'écosystème Apple, en fait, l'Apple TV. Donc si vous avez rien d'Apple, vous pouvez prendre une Apple TV, hein, ça va marcher, mais c'est déjà moins bien. C'est un peu comme un HomePod. Un HomePod, c'est bien en soi, mais c'est surtout bien si vous êtes dans l'écosystème Apple, en fait. Merci Miu pour ton Prime également. 6e mois d'abonnement. NT sur un mug Apple ce matin. J'ai pas compris le tutoriel.
Moi, j'ai Apple du sol au plafond et je mange des pommes aussi. Attention à la diarrhée, hein. Trop de pommes, diarrhée. C'est pas indiqué, hein. Les fibres, c'est bien, mais faut pas en abuser. Voilà, le HomePod sans iPhone, ça sert à rien. Une Apple Watch sans un iPhone, ça sert à rien. Apple a beaucoup comme ça d'objets qui sont des objets pour l'écosystème Apple. Ils servent pas à grand chose si t'es pas dans l'écosystème Apple. C'est leur fameuse cage dorée, hein. C'est leur fameuse cage dorée. Non, le tutoriel, je fais le résumé des rumeurs pour la keynote de ce soir. Le tutoriel. Franchement, le tutoriel, si t'es allergique aux pommes, je te conseille de tout couper là pendant 2 3 jours. Parce qu'il va y en avoir de partout. Mais de partout. Nous, on fait la keynote ce soir. Demain matin, il y aura un résumé. Toutes les autres chaînes vont parler à fond d'Apple. Il faut comprendre que nous, c'est un peu notre gagne-pain. Apple, tout le monde regarde, même ceux qui détestent. Si vous détestez vraiment Apple, commencez à ne plus regarder les trucs Apple. Nous, on en fera moins, hein. Nous, on fait un peu ce que vous voulez regarder aussi, hein. À ton avis, le One More Thing ce soir, il n'y a pas toujours des One More Thing, hein. Les One More Thing, c'est hyper rare, hein. Donc on n'en sait rien, hein. Est-ce qu'ils vont parler de leur plateforme de streaming? Alors ça, j'en sais rien. Ça sera peut-être les petites surprises. Je pense pas qu'on ait de grosses surprises ce soir, puisqu'on a fait tellement de rumeurs, on s'attend à tellement de trucs que ça m'étonnerait qu'il y ait une grosse surprise. J'aimerais bien, mais les grosses surprises, on est tellement intéressé par ce que Apple va dire qu'on passe un an à supputer sur ce qu'ils vont annoncer. Donc c'est toujours le même problème. One more chippo, ouais, ce soir. Ouais. Comment on fait, nous, qui n'aimons pas Samsung? Ah, Samsung, ça arrive après, hein. Il y a la keynote Samsung. C'est le 30, je crois, la keynote Samsung. Allez, on continue. On va parler de Mars. On va parler d'Ingenuity. Alors, vous avez peut-être suivi hier. Vous avez certainement vu peut-être la vidéo, mais on va la repasser pour ceux qui n'auraient pas vu. L'hélicoptère martien de la NASA vient de réussir son premier vol. Alors, vous dites, oui, c'est un drone. Un vague DJI moche et mal foutu, hein. Je montre la photo. Ah, vous dites, ouais, j'en voudrais pas, moi. Ce drone, il est moche, à 2 hélices, il a l'air gros, il a l'air fragile. Mais quelle est la prouesse de faire voler un drone? Bah, la prouesse, c'est de faire voler un drone sur Mars. Et pourquoi, vous allez me dire, c'est une prouesse de faire voler un drone sur Mars? Eh ben, il faut savoir que sur Mars, vous avez 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Hein, c'est pas beaucoup, 1%. Il y a beaucoup moins de particules d'air à pousser. Or, vous savez que le vol, c'est c'est une poussée sur des particules d'air. On s'élève sur des particules d'air, on flotte grâce à des particules d'air. Et les pales, les rotors, tout ça, poussent les particules d'air et permettent à l'objet de voler. Hein. Il y a 2 3 profs de physique qui sont là. Oh putain. Donc faire voler un engin avec beaucoup moins de particules d'air à pousser, c'est pas évident. Faut des pales spéciales, faut être ultra léger. Euh, c'est quand même hyper loin. On, ça met plusieurs jours d'envoyer des signaux sur Mars. Donc les trucs se passent vachement différents. On sait que tout ça a pris du retard parce qu'ils ont dû faire une mise à jour du drone. Hein, imaginez, vous envoyez, remarque, ça arrive sur certains trucs, hein, plusieurs jours pour la mise à jour. 15 minutes au plus rapide. Non, ouah, 15 minutes pour Mars. Alors, je suis d'accord. Par contre, par exemple, les images vidéo, ça met plusieurs jours. Non? Ou on m'a trompé? Les images, c'est pas aussi rapide. Attendez, j'avais l'info, je crois, quelque part. J'avais l'info. Nanana. Alors peut-être les premières images, on les a. T'as un ping de 7 minutes. Mise à jour. Putain de débit de téléchargement, il doit y avoir sur Mars. Ouais, c'est sûr que c'est pas la fibre. Hein. Bref, c'est loin. Hein.
On va pas faire un truc d'expert. Mars est plate. Bon, je vais arrêter de lire la chatroom parce qu'on va pas s'en sortir. Ce qui est chouette, pour ceux qui ne comprendraient pas la portée de l'événement, c'est la première fois, parce que je crois que sur la Lune, on n'a rien fait voler. C'est la première fois qu'on fait voler un engin humain sur une autre planète que la planète Terre. Et d'ailleurs, petit détail historique, il y a un tout petit bout de l'avion des frères Wright, le premier avion humain, qui est intégré dans le drone. Voilà, un hommage. Un hommage, un hommage. N'importe quoi, la seule planète qui est plate, c'est la Terre. C'est un groupe Facebook que je l'ai lu. Alors, vous allez me dire, le LEM sur la Lune, je le lis, il a volé. Est-ce qu'il a décollé de la Lune, fait un vol lunaire et réatterri sur la Lune? Parce que c'est ça, je pense, qui permet de qualifier un vol. Il a atterri sur la Lune, il a redécollé de la Lune, mais est-ce qu'il a fait un décollage-atterrissage sur la Lune? Le premier vol humain par les frères Wright, ça c'est une version US. Je sais, il y a des débats sur le premier vol humain, Oleg. Va-t-on en parler ce matin? Je sais pas. Qu'est-ce qu'un vol? Mars, c'est une barre de chocolat. Je sais pas pourquoi je m'acharne à lire le chat, quoi. Bref, on va regarder des images parce que c'est beau. Moi, en tout cas, ça m'émeut. Le vol était ridiculement court. Hein. Là, c'est un vol vraiment d'essai. En gros, il a décollé, il est resté en suspension. On fait ça avec un drone, vous n'êtes pas impressionné. Hein. Mais dites-vous que ça se passe sur Mars, quoi. Bon, ok, alors on me dit t'as faux, oui, on a volé sur la Lune, ok. Bon, voilà, en tout cas, là, on a volé sur Mars. Voilà. Et sur une autre planète. La Lune n'est pas une planète. Ah, je vous ai bien coincé. Même si on a volé sur la Lune, c'est pas une planète. Donc on n'a pas volé sur une autre planète. Icar, c'est le premier vol humain. C'est juste l'atterrissage qui s'est mal passé. Les complotistes diront que c'était dans le désert de Gobi. Et que c'était juste un drone DJI. Peut-être. Les images sont pas. Alors, il y a des images haute def, j'ai vu ce matin, un peu plus spectaculaires que ce GIF. Je pense que ça, c'est la version basse def de YouTube qui est arrivée 7 minutes après. On a une version haute def, j'ai vu, qui circulait sur Twitter. Et on n'a pas retrouvé Matt Damon. Hein. Ils ont cherché, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Mais Mars est rouge, pas couleur crème, complot. Imaginez juste qu'une autre planète nous observe et observe Mars et voit un drone qui vit sa meilleure vie sur Mars. Non mais moi je trouve ça fou quand même. Je sais pas qu'il y ait des objets faits par des humains qui soient sur Mars, déjà ça me sidère. Ça me sidère. C'est Cochou aux commandes. Eh Cochou, lâche ce drone. Faut trouver du pétrole maintenant pour les humains. Matt était en train de planter des patates, c'est pour ça qu'on l'a pas trouvé. Moi, voilà, le fait de penser, le fait même de penser que c'est des objets qui ont été fabriqués par des ingénieurs humains qui sont actuellement posés sur Mars et se baladent sur cette grande planète a priori vide, a priori, hein. À part Matt, bien sûr. Euh, Combien de temps va la démocratisation de cette techno? Ce qui serait intéressant, c'est est-ce que le drone martien peut voler sur Terre? Je pense pas. Je pense qu'il est vraiment conçu pour l'atmosphère martienne. J'en sais rien. Après, je suis pas ingénieur aéronautique, sinon je serais pas là à vous faire des lives le matin. Hein. Genre autre chose à foutre. Hein. Des trucs un peu plus sérieux quand même.
Et c'est là qu'on voit Matt Damon courir, courir, attraper le drone et partir en courant. La tronche des mecs de la NASA. Moi, ce qui me fait surtout, moi, ça me fait surtout avec des objets historiques que personne n'a touché pendant 500 ans. Non, tout à fait, mais c'est, oui, je suis d'accord. C'est comme une trouvaille archéologique d'un objet qu'aucun être humain n'a vu depuis même plus longtemps que 500 ans. C'est des trucs émouvants, quoi. Tu te dis, waouh. Pour le pétrole, il faut qu'il y en ait eu dans le passé des arbres sur Mars pour avoir du pétrole. Et peut-être qu'on trouvera un carburant encore mieux et qu'on ira forer Mars. Peut-être qu'on trouvera des rivières de caramel et des grottes de chocolat sur Mars. Hmm. Moi, je veux bien coloniser. Hein. Euh, un caillou sur lequel on en peut respirer. J'arrive pas à me projeter. Les graviers. On est dans les graviers. On est clairement dans les graviers martiens. Je passe à l'article suivant. On va parler du Xbox Cloud Gaming qui était déjà à l'essai depuis plusieurs mois sur Android. Il débarque sur iOS et sur PC. Les invitations pour essayer la bêta fermée du Xbox Cloud Gaming sur le PC Windows 10 et les smartphones tablettes Apple seraient lancées aujourd'hui. Et j'ai 20... Non, ah, je vous ai fait une fausse joie. Non, j'ai pas d'invitation à vous faire gagner. J'ai rien du tout à vous faire gagner. Sur les appareils iOS, il faudra passer par un navigateur. Hein. Revenons justement à la fameuse histoire. Apple ne veut pas que sur son App Store, il y ait du cloud gaming sans payer pour les jeux, sans verser leur commission. Mais ils ont dit, ben, il y a un navigateur sur nos objets. Vous n'avez qu'à passer par le navigateur. Et techniquement, c'est très possible. Stadia, moi je sais, tourne depuis longtemps sur un navigateur. Ok, pas de problème. Eh ben, le xCloud Gaming sera disponible sur iOS à travers un navigateur. Pas de problème. Il n'y aura juste pas une application dédiée, en fait. Autorisé, effectivement, par Apple, vu que ça passe par le navigateur et pas par leur App Store. En fait, Apple, ils ont des règles sur lesquelles ils ne dérogent pas. Mais ils ne sont pas si fermés que ça. En gros, si tu veux être sur l'App Store, c'est 15% de commission. Et les jeux que tu vends à travers ta plateforme de gaming, ils veulent avoir un droit de regard dessus. C'est comme ça qu'ils gèrent l'App Store. Ils ne veulent pas faire d'entorse à cette règle-là. Donc, Apple, par contre, il n'a rien contre que tu développes du cloud gaming sur navigateur. Voilà. Donc, ça peut paraître bête. Ça l'est un peu. Ça l'est même encore beaucoup. Mais il y a une certaine cohérence de tableur Excel, en fait. Vous ne rentrez pas dans cette case, donc vous pouvez le faire là. Voilà. C'est un peu con, on aurait préféré une app Xbox Cloud Gaming directement, hein, mais là, il vous suffit dans le navigateur de faire un raccourci navigateur et vous avez accès à votre Xbox Cloud Gaming sur iOS. Shadow, ça marche sur iOS par contre. Il y a une app dédiée. Ah oui, je devais vous refaire une démo l'autre jour. On verra si en fin d'émission on a le temps. Et j'ai pas réessayé, donc, mais on verra si ça marche aujourd'hui. De toute façon, via un navigateur, Apple n'a pas la possibilité d'empêcher les utilisateurs Apple, comptez-vous. Apple aurait pu demander une commission sur Xbox. Non, pas tant que ça passe par le navigateur. Apple, la commission, c'est que à travers l'App Store. C'est les règles Apple. C'est comme ça. Mais ils ne peuvent pas demander une commission sur un service. En gros, ça peut paraître absurde, mais sur un iPad, si vous devez vous abonner à un truc et que vous ne voulez pas donner la commission à Apple, ne vous abonnez pas à travers l'application, ouvrez votre navigateur sur votre iPad et abonnez-vous à travers le navigateur version ordinateur. Sur un iPad, ça marche. Et vous payerez moins cher.
Je pige pas l'intérêt financier d'être rigide comme ça sur l'App Store. Bah, t'en parleras à Tim Cook. Il t'expliquera. Moi non plus, hein, ça me paraît pas très cohérent, mais ça me paraît très Apple. Je te dis, mentalité de tableur Excel, quoi. Des cases, il faut rentrer dans les cases. C'est dommage parce que l'Apple TV couplé au Game Pass, ça serait magique. Ouais, ça effectivement. Après, tu peux avoir un navigateur sur... Ouais, ça risque de devenir compliqué. Je pense qu'effectivement, il y a des raisons juridiques, hein, à tout ça. Ça peut paraître absurde, mais voilà. En tout cas, la bêta du xCloud Gaming, donc c'est à partir d'aujourd'hui. Il y aura peu d'appelés, hein, donc n'attendez pas, faites pas un refresh de votre boîte aux lettres toutes les 5 secondes. Il n'y aura pas énormément de gens qui l'auront au début, la bêta. L'idée de la première phase de la bêta, c'est bien sûr d'assurer toute la stabilité de l'ensemble pour le xCloud Gaming. Ils ouvriront, Microsoft dit qu'ils ouvriront le plus rapidement possible ensuite l'accès. Pour l'instant, vous aurez la possibilité de jouer à plus de 100 titres du Xbox Game Pass en passant par Edge, Chrome, Google Chrome ou Safari, en tout cas sur iOS. Microsoft assure que plus d'invitations seront envoyées au fil du temps et qu'il est question d'aller chercher le plus vite possible tout le monde pour que tout le monde puisse en profiter prochainement. Les heureux élus devront avoir sous la main une manette Bluetooth à brancher en USB ou profiter de contrôle tactile pour profiter de la cinquantaine de titres à disposition. Pour débuter cette bêta, nous nous concentrons sur l'ajustement des fonctionnalités, la création d'une expérience fiable pour toutes les plateformes, tout en nous assurant que les jeux tournent comme il se doit. L'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, donc avec le cloud, coûte 13 € par mois. Voilà. Si on a participé à la première bêta du xCloud, on aura accès à celle-ci. Alors ça, j'en sais rien, Ostium. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça me tarde de tester pour voir si ça donne par rapport à Shadow. Alors déjà, c'est quand même deux choses très différentes, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu veux tester les performances de ton jeu par rapport à des jeux sur Shadow. Shadow, là où c'est différent, c'est quand même un PC après complet que tu as sur le cloud, quoi. Donc c'est pas exactement la même expérience. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tester les performances, le lag, l'input lag, etc., quoi. Effectivement, c'est intéressant. Moi, je vous redis ce que je vous avais dit sur les vidéos de Shadow. Si vous êtes obsédé par le lag avec le cloud, il y a déjà une chose à faire. Ne jouez pas avec des manettes Bluetooth. Ne jouez pas en sans fil. Parce que le lag du Bluetooth est beaucoup plus important que n'importe quel lag que vous auriez à travers par le cloud. Donc déjà, et j'avais montré l'expérience, si vous jouez avec une souris, un clavier connecté filaire, vous aurez beaucoup moins de lag déjà. Mais si vous ajoutez le lag du cloud plus le lag d'un truc sans fil, oui, là, vous allez commencer à avoir de l'input lag, ouais, c'est clair. Après, les souris sans fil n'ont pas de lag? Ça dépend si elles sont reliées en Bluetooth ou par un dongle dédié, hein. Tu pourrais faire une vidéo sur Shadow ou pas? J'en ai fait des tonnes, coince, sur Shadow. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire sur Shadow, hein. Je crois qu'on a 18 vidéos sur Shadow sur la chaîne depuis le début de Shadow. Donc tu trouveras ton bonheur. C'est juste, moi, les tests que j'avais faits, pourtant j'avais une souris avec dongle, m'ont montré que d'ajouter le lag... En fait, quand on ajoute les différents lags, il y a probablement des problèmes de synchro aussi, entre l'image que vous recevez du cloud
L'action de la souris. Allez voir, j'avais fait une vidéo de comparaison Stadia Shadow où je montrais que j'avais beaucoup moins de lag ressenti avec mes périphériques avec fil. Ouais, mais j'ai la flemme de regarder tes anciennes vidéos. Tu veux pas en faire une 19e? Olek, je te sens un peu. Mais si, non, mais regarde, je viens d'en faire une nouvelle. Et balance-lui un ancien lien. Balance-lui un ancien. Non, Shadow n'a pas rouvert les commandes. Shadow est encore suspendu à une décision du tribunal de commerce. Donc Shadow, pour l'instant, n'essayez pas d'avoir un Shadow. Ils ont commencé à livrer des trucs, mais ils n'ont pas rouvert les commandes. C'est pas aujourd'hui le tribunal de décision de commerce, normalement. Ah, ça, j'en sais rien. Si c'est aujourd'hui ou pas. Alors, je ne fais pas de vidéo à la commande. Ou alors, il faudrait que j'ai un tarif. Oh, putain, c'est une idée, ça. Pour tous ceux qui me demandent, tu veux pas faire une vidéo sur tel truc et tout? Je lui envoie la facture de la vidéo. Je voudrais un comparatif entre le néo-truc machin machin et tel truc machin bidule. S'il te plaît, fais-le. Ok, la production de la vidéo coûte 7 000 euros. Silence. Voilà, merci Oleg qui vous a mis un lien vers toutes les vidéos qu'on a fait sur le Shadow. Il n'y a que 13 vidéos, pardon, ma mémoire m'échappe. Désolé, on a fait que 13 vidéos sur le Shadow et pas 18, je vous ai menti. Voilà. Tu prends les Dogecoin? Ouais, en ce moment, ouais. Ouais, je prends, ouais. Non, en fait, je prends si tu me payes à la valeur du Dogecoin d'il y a 2 semaines. Je veux bien. En résumé, tout ce qui n'est pas encore très au point, xCloud Shadow. Le cloud gaming, on est à la période pionnière encore, hein, c'est clair. Ah, clairement, si vous nous payez les 7 000 euros de prod d'une vidéo, vous êtes le sponsor de la vidéo, vous avez votre nom. Hein. Clairement. Est-ce que tu es d'accord avec le futur d'Apple fait par Numérama avec Léo Duff? J'ai pas vu la vidéo. J'ai pas vu la vidéo. Salut Jérôme, est-ce que c'était arrivé à Naotech de faire des vidéos pour des institutions publiques en marque blanche? Pas vraiment. On n'a pas pour l'instant d'énormes capacités à travailler en marque blanche. Ça, on peut le faire. Ça dépend vraiment du budget. Très honnêtement, ça dépend du budget. Ça dépend du sujet aussi, parce qu'on n'est pas une boîte de prod qui va faire n'importe quelle marque blanche. Récemment, on nous a contactés pour faire de la pub pour je sais plus quel produit. C'était vraiment pas dans nos cordes, c'est pas notre domaine d'expertise. On n'est pas une pure boîte de prod, en fait. Et on n'est pas à 7 000 euros hein, pour faire une pub, hein, c'est plus cher. 7 000 euros, c'est une vidéo YouTube comme on fait sur la chaîne, quoi. Et c'est un prix de base, ça dépend ce que tu demandes. Hein. Non, parce qu'après, je vais avoir plein de demandes. Putain, ils font des vidéos à 7 000, c'est trop bien. Bref. Jérôme, es-tu riche? Non. Allez, arrêtez de me faire partir dans les graviers. On n'est pas vendredi, il est 8h44. Il faut que je termine mes articles. Ça va être chaud. Apple revient sur le sujet des chargeurs non fournis. Greenwashing, Apple ne fournit pas les chargeurs, les gens sont obligés d'acheter des chargeurs. On a tout entendu. Néanmoins, Apple a publié des chiffres sur son rapport d'avancement environnement 2021. Apple est revenu sur le sujet pour en tirer les premiers constats et les estimations futures. On apprend que la marque économisera 861 000 tonnes de cuivre, de zinc et d'étain le temps de la commercialisation de son smartphone décliné en 4 versions. Ça fait beaucoup de tonnes hein, de cuivre, de zinc et d'étain.
Les transports, avec des boîtes plus petites, la capacité est en hausse de 70% grâce à la petite taille des emballages de chaque iPhone. Ces boîtes au format bien réduit comparé aux précédents iPhones peuvent être bien plus nombreuses dans les conteneurs lors des exportations de l'Asie vers les différents marchés où l'iPhone est vendu. Toujours selon le rapport, Apple aurait réussi à réduire de 65% le volume de plastique à usage unique dans l'emballage des iPhones. On a parlé notamment de la languette qui maintenant est faite en fibre de bois et non plus en plastique. Dans l'emballage des iPhones pour une période de 6 ans depuis 2015. Les MacBooks ont progressivement atteint 40% de composants recyclés, y compris avec l'écran Retina. Sur l'année fiscale 2020, 10,4 millions d'appareils Apple ont été reconditionnés. Alors, Apple entend supprimer intégralement le plastique de ses emballages. Elle entend utiliser pleinement les matériaux recyclés et réutilisables pour les produits et les emballages, tout comme réduire la consommation d'eau. Plus brièvement, le rapport explique la longévité des produits qui auraient un effet de levier. L'écologie, c'est pas un truc simple. L'écologie industrielle. J'entends très bien, et je n'ai même pas besoin de lire, certains doivent dire bah oui, 7 000 € pour une vidéo, il y a des salaires derrière, il y a des gens qui bossent, Léviathan, c'est pas appuyer sur 2 boutons, faire une vidéo. Puis il y a des charges, il y a des impôts sur les 7 000. C'est pas 7 000 dans notre poche. On en parlera en fin d'émission, si vous voulez. Est-ce que les chiffres sont vrais parce qu'ils ont vendu plus d'iPhone que l'année précédente? Ils n'ont rien économisé. Bon, je sais que certains vont dire, oui, mais cette histoire de chargeur, c'est de la fausse écologie parce que comme le chargeur est USB-C, Lightning, les gens avaient le câble qui est fourni, il est USB-C Lightning, les gens, leurs anciens chargeurs sont USB-A. Donc ça pose un problème, donc les gens ont dû quand même racheter des chargeurs. Oui, mais l'année 1. En fait, moi, je trouve ça quand même intéressant d'économiser plus de 860 000 tonnes de cuivre, de zinc et d'étain sur le long terme. Alors, est-ce qu'Apple aurait dû faire moins cher parce qu'il n'y avait pas le chargeur? C'est un autre débat. Je suis d'accord qu'ils auraient dû faire un effort financier. Ils ne l'ont pas fait. Ça s'est vendu quand même comme des petits pains. Donc, financièrement, ils n'ont pas eu tort. Je pense quand même que ça aurait été sympa à l'année 1 que Apple soit plus incitatif sur le fait qu'il n'y ait pas le chargeur ou qu'il laisse le choix. Voilà. Le truc c'est qu'on a beaucoup moqué Apple, greenwashing, chargeur, blablabla. Et puis, tous les autres constructeurs sont en train de le faire. Alors, certains laissent le choix. Tout le monde ne le fait pas. Mais enfin, Samsung, qui a été le premier à se moquer d'Apple de ne pas avoir de chargeur, met plus de chargeur. Donc, voilà. Je suis passé sur iPhone, j'ai dû tout acheter, un chargeur en câble, un truc écologique. Ce serait de suivre la norme USB-C. Je suis d'accord aussi avec ça. L'acharnement d'Apple sur le Lightning, mais attention, il y a aussi un argument écologique contraire. Si Apple maintenant décide de passer à l'USB-C, ça fait des tonnes et des tonnes de câbles Lightning à jeter dans la nature. Pas évident de résoudre cette équation. Est-ce que Nintendo l'a pas fait avant Apple avec les chargeurs 3DS? Si, mais ils sont pris un peu moins de greenwashing dans la gueule. Après, les chargeurs, c'est 25 €. Quand tu mets 900 € dans un téléphone, c'est pas non plus la fin du monde. Oui, enfin si, 25 €, c'est cher. D'abord, c'est cher pour un chargeur. Encore une fois, hein, je vous avais présenté dans le shop, il y a des chargeurs beaucoup plus intelligents que celui d'Apple. Hein. On vous avait présenté le Volutz. Je vais vous le montrer là-haut. Le Volutz, qui a l'avantage en plus d'être pliable. Voilà, ça c'est un chargeur 20 watts. USB-C, j'ai plus le prix en tête, mais en tout cas, il est beaucoup plus malin que celui d'Apple. Hein. Donc, n'achetez pas forcément celui d'Apple. Petit produit assez malin qu'on vous avait présenté dans le shop. Le shop, notre émission de Twitch Achat.
le mercredi à 12h30. C'était une petite page de publicité. Il pourrait... Petit adaptateur Lightning USB-C de l'année dernière, hein, quand le jack aura disparu. Oui, mais Floridel, je comprends bien que si Apple passe à l'USB-C, beaucoup de gens vont jeter leur Lightning, du coup. Et ça va être un problème écologique. Je pense que si Apple passe à l'USB-C un jour, il faudra qu'ils aient un programme incitatif. Ramenez vos câbles Lightning dans les Apple Store ou renvoyez-les nous. Parce que sinon, ils vont se retrouver avec le bad buzz de tas de câbles Lightning dans la nature. On a parlé des chargeurs GAN. Ça, c'est un GAN, hein, je crois. Ça, c'est un GAN. Allez, faut qu'on avance. Faut qu'on avance. Dernier article. Très dramatique accident. Hein. Tesla, hier. 2 hommes sont morts dans un crash mortel de Tesla. Ce qu'on a beaucoup lu hier, c'est que d'après les pompiers, qui ont mis d'ailleurs un temps fou à éteindre l'incendie provoqué par cet accident à cause des batteries, ils ont mis 4 heures à l'éteindre. Tout porte à croire que les 2 victimes ont voulu pousser un peu trop loin la technologie autopilote. On dit qu'il y avait une victime dans le siège passager devant et une victime derrière et qu'il n'y avait personne dans le siège conducteur. Donc a priori, ils faisaient quelque chose, mais ils avaient mis la Tesla en autopilote. La Tesla s'est emplâtrée dans un arbre. Ils sont tous les deux morts sur le coup. Enfin, un dramatique accident fatal. C'est un brutal rappel. Tesla le rappelle, hein, les voitures ne sont pas à 100% autonomes. Alors, il y a des nouvelles ce matin. Elon Musk aurait dit il n'y a aucune évidence. Et en fait, la voiture n'aurait pas été en autopilote. Donc, on va attendre les résultats de l'enquête. Mais j'apporte cette information. En fait, oui, Tesla le dit, hein, le mode autonome des Tesla, il faut être les mains sur le volant. C'est comme si vous conduisiez. Il faut être extrêmement vigilant. Tesla ne fait absolument pas de publicité en disant lâchez le volant, allez faire une sieste à l'arrière de la voiture, on s'occupe de tout. Plusieurs éléments tendent à prouver que les 2 hommes auraient pris des risques inconsidérés. D'abord, la question du lieu. Le quartier résidentiel, a priori situé près d'une forêt, ne paraît pas être l'endroit idéal pour tester l'autopilote. Aujourd'hui, pensé pour offrir une conduite semi-autonome assez sûre, mais pour des voies rapides. Pas pour des petits chemins avec des arbres au-dessus, etc. On n'y est pas encore à la voiture autonome, en fait. Ça avance vite, mais on n'y est pas encore. Les pompiers n'ont pas les moyens de gérer ces véhicules. C'est un peu un problème, hein, dont on avait déjà parlé. L'extinction de feux de batterie est une extinction compliquée. Et les pompiers à travers le monde ne sont pas encore équipés des bons produits pour éteindre des batteries, quoi. Aujourd'hui, je pense que le problème n'est pas la voiture autonome, c'est plutôt qu'il y a des gens qui s'amusent à faire n'importe quoi. On a déjà vu d'autres exemples dans le passé. C'est pas, bien sûr, ces 2 personnes sont mortes, donc on va pas s'en moquer voilà. Je dirais que c'est bon, ils sont assez punis comme ça, quoi, de leurs bêtises. Je dégainerai pas le Darwin Award non plus. On ne sait pas ce qu'ils étaient en train de faire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais globalement, on a vu déjà des gens faire des belles conneries avec leur autopilote. C'est ça qui me fait peur. On pourra inventer les meilleures technologies du monde. Le facteur de la connerie humaine créera des putains d'accidents, quoi. Mm. La théorie du suicide a-t-elle été écartée? Mais j'en sais rien. Vous me prenez pour l'inspecteur qui s'occupe J'en sais rien. Laissez la police faire son travail. Oui, il est possible que j'ai des problèmes de frame de la caméra.
C'est pas très grave, c'est pas une émission basée trop sur la vidéo. Euh, Voiture autonome peut arriver sous une autre forme. Oui. Bah, je pense que les premières voitures autonomes d'abord apparaîtront en ville. C'est pas fait pour se balader sur les routes de campagne en autonome ou ville et autoroute. Voilà, ville et autoroute. On aura probablement plusieurs années de semi-autonome. Avant, en fait, je vous le rappelle, un des gros problèmes de la voiture autonome, ça va être les années pendant lesquelles toutes les voitures ne seront pas autonomes. Parce que si toutes les voitures étaient autonomes d'un coup, ça serait simple. Parce que les voitures, en gros, se régulent entre elles. Le problème, ça va être de mélanger des conducteurs humains avec leur imprévisibilité avec des voitures autonomes. C'est ça le truc le plus compliqué. Et quelque part, en fait, il faudrait presque dire, bon allez, on passe tout autonome d'un coup. Ça serait juste pas possible, mais ça serait beaucoup plus simple. Donc, les années compliquées pour la voiture autonome, c'est, on va dire, les 20-30 prochaines années où il va falloir mélanger des conducteurs humains avec des voitures autonomes. Full autonome, je pense pas que ça sera majoritairement accepté par les gens. Ça peut venir vite. Quand tu vois que déjà de moins en moins de jeunes passent leur permis de conduire et de plus en plus de jeunes ont peur de la voiture et à raison, je pense, parce que les voitures c'est quand même des tanks pilotés par des humains imprévisibles. En tout cas, je pense que dans urbain et voire rapide, la voiture autonome ça va être vite adopté. Contrairement à ce que vous croyez. Il va falloir une ou deux générations de gens nostalgiques de la conduite qu'elles disparaissent avant que vraiment il y ait des générations qui adoptent complètement la voiture autonome. Oui, il y aura des réticences aujourd'hui avec la voiture autonome, on en a déjà. La responsabilité vis-à-vis des véhicules autonomes, ça pose un vrai problème. Oui, mais en fait, c'est encore plus problématique la responsabilité des humains, en fait. Un des problèmes, et je vais en choquer certains, mais un des problèmes, c'est que les voitures sont des objets extrêmement puissants pilotés par des humains. Et les humains, alors il y a des traits, mais l'humain est imprévisible. Alors je sais, certains vont me dire, ouais, mais un humain, il conduit à l'instinct, un pilote de Formule 1, personne ne regarderait une course de Formule 1 pilotée par des robots. Bah oui, parce qu'il n'y aurait pas d'accident. Ça serait pas intéressant. Il n'y aurait pas de risque. Justement, ça montre bien le truc. L'humain, il y a toujours un facteur risque-danger, quoi, qui est excitant. Mais pour la voiture, pour la conduite de tous les jours, bof, quoi. Et du coup, les voitures tout autonomes ne portent pas les voitures de sport à disparaître. Non, vous savez, c'est comme si vous me disiez, on n'utilise plus de chevaux pour la vie de tous les jours. Est-ce que ça a fait disparaître l'équitation? Non. Donc il y aura toujours de la conduite automobile par des humains. Et je pense que vous pourrez toujours conduire une voiture, peut-être au bout d'un moment sur des circuits limités à la voiture de course. Il y aura toujours pour les gens qui éprouvent du plaisir de conduire, justement, la conduite humaine va devenir un sport. Vraiment un sport. Basé sur le plaisir de cette conduite, en fait. La voiture est une arme entre les mains des personnes qui ne sont pas formées pour savoir la maîtriser, mais pour suivre le code de la route. Mais même une personne qui sait maîtriser une voiture, imaginez, elle a un arrêt cardiaque, elle s'endort au volant, t'as beau être le meilleur pilote du monde, tu tues des gens, quoi. C'est hyper dangereux, en fait, l'humain. Euh, En France, on ferme les circuits. Écoutez, on verra, mais moi, je suis de ceux qui pensent que la voiture autonome
a de l'avenir. Allez, ce qui a de l'avenir également, c'est notre sponsor. Et on va en parler tout de suite d'ExpressVPN. ExpressVPN, on vous le dit tous les matins, c'est vraiment, si vous avez envie de tester un VPN, nous on vous recommande de tester ExpressVPN. On est assez sensible aux mesures qu'ils ont prises pour respecter votre vie privée. Notamment, oh là, désolé, j'ai un son que je coupe. Ah non, c'est pas là que je devais couper, j'ai fait une bêtise. C'est ici que je dois couper mon... Mais pourtant, il est coupé, mon son. Bon, enfin bref, on s'en fout. ExpressVPN, oui, notamment leur technologie de Trusted Server. Je vous demande d'aller vous informer sur les Trusted Servers d'ExpressVPN et de me donner votre avis. Est-ce que j'ai tort de m'enthousiasmer pour cette technologie? Est-ce que ça se fait déjà chez d'autres? Est-ce que voilà, c'est juste un argument marketing? Mais ils utilisent effectivement des trusted servers où rien de vos informations n'est écrit sur les serveurs. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il y a 30 jours pour pouvoir essayer satisfait ou remboursé. Et en plus, en utilisant notre lien avec ExpressVPN, vous obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Voilà, nous en tout cas, on remercie ExpressVPN de nous aider à vous proposer cette émission gratuitement. Profitez de 3 mois d'abonnement gratuit avec notre sponsor ExpressVPN. Et voilà, le lien est dans la chatroom. Vous le retrouverez également sous nos vidéos, les replays, etc. Voilà, ça parle beaucoup de conduite et de... c'est toujours un sujet dont on discute beaucoup, mais je vous propose de passer à la cerise. J'ai dit quoi, la tartine sur le gâteau tout à l'heure ou un truc comme ça? Ça va bien être une cerise sur le croissant et on lance ça tout de suite. Je vais vous montrer une vidéo. Je suis même pas sûr qu'on va la commenter. Je vais pas la... Ouais, je pense qu'on va peut-être avoir un petit... Elle doit être déposée. Mais bon, allez, on prend le risque de se faire bloquer les replays. Mais je vais vous la montrer quand même. Et puis on en parle après. Je la commente quand même pour ceux qui sont en audio dans le replay, en audio uniquement. Donc on voit, alors, a priori, je crois que c'est l'armée néerlandaise. C'est un test de l'armée néerlandaise et on voit un homme, un commando, embarqué sur une navette rapide et il est équipé de réacteurs à ses mains en fait. Un peu comme les réacteurs d'Iron Man, en plus gros quand même. Il y a des réacteurs sur ses mains. En fait, il a une combinaison de vol autonome. On avait déjà vu des expériences par des Anglais là-dessus. Avec effectivement 4 petits réacteurs au bout des bras. Et là, on le voit prendre son envol de la navette rapide. Il décolle de la navette rapide. Donc, il vole en l'air. C'est hyper impressionnant de le voir décoller comme ça. Ça a l'air hyper facile. Le mec, il doit être baraqué comme je sais pas quoi. Parce qu'imaginez les réacteurs, vous faites un faux mouvement et vous partez à l'envers. Et il se pose, mais comme une fleur, sur un bateau un peu plus loin. Donc c'est la simulation d'une intervention en mer où on voit ce commando équipé de réacteurs qui débarque sur le bateau. Bon, il prend son flingue, vous allez voir, et il va intercepter les marins. Bon, donc c'est une simulation. Effectivement, c'est une intervention de l'armée, donc c'est pour ça que j'avais prévenu, c'est un truc militariste. Et en fait, c'était comparé à l'intervention de commandos de marine héliportés, donc avec un hélicoptère, qui ont mis beaucoup plus de temps à intervenir sur le bateau. Donc l'expérience, c'était vraiment ça. C'était de voir si un mec équipé avec des jetpacks pouvait intervenir beaucoup plus rapidement qu'un commando de marine. Ce qu'ils disent, c'est que ça ne sera pas forcément incompatible. C'est-à-dire, il peut y avoir les premiers commandos qui débarquent avec les jetpacks et ensuite le gros de la troupe qui arrive par l'hélico. Donc c'est plutôt ça le but de la manœuvre.
Euh, alors, évidemment, hein, le jetpack, on n'est pas encore dans Iron Man. Le vol est extrêmement limité en carburant, en temps. Et là, on le voit redécoller du bateau. C'est dingue, c'est fou. Moi, je trouve ça fou, quoi. Je suis un gosse quand je vois ça. Et il se repose sur la navette d'intervention rapide. La précision du truc est assez dingue. Alors, le souci, effectivement, le jetpack est très bruyant, hein. Mais bon, je pense quand même, on imagine la situation. Les mecs sont des pirates. Ils ont chopé un pétrolier pour le mettre en travers du canal de Suez. Ok, les réacteurs font du bruit, mais les mecs, ils sautent sur le bateau en quelques secondes. Ok, mais et là, ils crament les boudins du Zodiac. Ouais, ça serait très drôle. Oupsie. Non, ce qui aurait été drôle, c'est qu'à la fin, il se pointe vers la caméra il fasse comme ça. Il s'allume une clope. Ça aurait été. James Bond aurait fait ça. Ouais, mais James Bond ne fume plus. Putain, je dis n'importe quoi. Je fais une réflexion de boomer, désolé. Je vous la repasse parce que moi, je suis émerveillé. C'est assez dingue quand même. Euh, Par contre, il faut 1 heure pour le mettre et l'enlever. Non mais arrêtez d'être négatif tout le temps. Sauf au XXe siècle, la clope. Oui, non, je suis d'accord. Pardon, excusez-moi. Euh, on- James Bond n'utiliserait pas ça, on voit pas la montre, tout à fait. Non, mais je suis certain que le prochain... Bon, le jetpack, c'est déjà fait par James Bond, mais quand même, le jetpack dans les mains, je verrais bien ça dans un prochain James Bond. Mais sauf que James Bond sera en smoking, hein, on est d'accord. Mais, mais bien sûr que c'est pas parfait le truc. Vous êtes là, ouais, ça consomme trop de carburant, ça fait trop de bruit. Oh là là, c'est pas facile à mettre, machin. Mais putain, on a un mec qui vole, quoi. Qui vole de manière autonome avec quatre réacteurs dans les mains. Ah oui, ok, le truc est pas super ergonomique. C'est pas un machin que vous allez acheter pour 150. Je suis sûr que quelqu'un va me dire, ouais, je suis sûr que c'est trop cher. Mais on s'en fout. Vous allez pas l'acheter à Decathlon la semaine prochaine. J'aurais préféré en blanc. Je suis pas fou du design. Euh, Pas très user-friendly, ouais. L'autonomie est bof, la Tesla fait mieux, ouais. Oui, puis ça doit polluer énormément aussi, hein. Puis, alors, franchement, les matériaux utilisés, je suis sûr que c'est pas très écologique, hein. On peut pas choisir la couleur. Mais what the fuck? Quoi? C'est pas USB-C? Grita va gueuler, ouais. Il y a des bornes de recharge. Ouais, en fait, tu vas au boulot en faisant des petits bonds. Tu prends du carburant. Le truc, mais zéro écologique, tu sais. Comment cramer du carburant le plus vite possible? Je vous rappelle que c'est un produit pour l'armée, pour des interventions rapides, pour sauver des vies. Franchement, on n'est pas loin d'Iron Man. Honnêtement, on n'est pas loin d'Iron Man. Alors, effectivement, c'est intéressant. Les Français travaillent aussi, hein, on le sait. Euh, Ça serait un système au pied et non pas dans les mains, qui peut avoir ses avantages parce que ça permet d'arriver armé sur l'endroit de l'intervention. Il y a plusieurs essais, hein, sur. Je pense qu'il y aura plusieurs trucs de jetpack qui existeront, quoi. Mais là, je pense que en termes de précision et de manœuvrabilité à la main, ça doit être pas mal, quoi. Bah, le truc français, c'est Zapata. Attends, comment il s'appelle déjà? Ouais, je pense que t'as une plus grosse autonomie avec le système français.
Ouais, c'est Zapata a quand même traversé la Manche avec son système. Je pense que les deux systèmes ne sont pas pour la même chose. Je pense pas que tu as la précision d'atterrissage avec le système de Zapata que tu peux avoir avec ce système à main, quoi. Il fait comment pour aller aux toilettes? Eh, mec, pense à enlever tes brûleurs, là. Tu vas encore te cramer les bijoux de famille. Ça date de 2019, ouais, la traversée de la Manche, je crois, hein, par Frankie Zapata. Rien de tel qu'un bon système homme-canon rapide, tu vises, tu neutralises la cible en même temps. Ouais. Alors, effectivement, hein, ça a l'air facile, hein, vu comme ils volent. Ce que moi j'avais lu sur la difficulté de ce type de système, c'est que, bah, effectivement, vous avez intérêt à avoir les bras très rigides, parce que vous faites, imaginez juste le truc, hein. Vous êtes comme ça avec vos réacteurs, et il y a le bras qui plie. Bah déjà, tu te crames un peu la gueule, et puis tu pars dans l'autre sens. Donc j'imagine un peu l'intervention de Régis avec son jetpack. Il part comme un vieux ballon qui se dégonfle. Et il s'écrase. Donc on n'y est pas encore, hein, ce que vous alliez au boulot avec ce type de système. Oui, mais exosquelette pour tenir les bras, ok, mais après pour intervenir. Parce que là, l'idée c'est qu'en gros, il lâche ses réacteurs, il prend son gun, et voilà, il faut être rapide. Alors qu'une bonne vieille catapulte sur le Zodiac, ok, tu perds deux trois commandos, mais ça a son petit effet, hein. Puis c'est vachement dissuasif. Tu sais que le pirate à l'intérieur du bateau, il sait que t'es prêt à tout quand tu commences à catapulter tes hommes. Faut pas éternuer. Eh, oublie pas d'éternuer dans le coude. Ah ouais. Oh merde. Ah puis tu peux pas faire un dab hein, avec ça, hein. Tu peux pas regarder ta montre, ça va pas plaire à James. Vous êtes con. Vous êtes quand même con. Quand même. Je dis ça affectueusement, mais vous êtes quand même super con, hein. Ah non, mais une tyrolienne, il faut déjà tirer le câble avec le bateau. Puis il faut être stable hein, en mer pour une tyrolienne, hein. Sinon, tu fais trempette. Hein. T'imagines, j'ai besoin de... Tu fais un dab et t'arrives sur la Lune, ouais. Bientôt, ça remplacera les trottinettes électroniques dans Paris en libre service. Sauf que ça risque de poser quelques problèmes de cheveux brûlés, tu vois. Parce qu'un mec qui décolle comme ça dans la rue avec des quatre réacteurs, si t'es en dessous, Apple va sortir ça ce soir. Pour le barbecue, ouais, ça serait une bonne idée, Tim. Ah là, je te dis pas, la chipot avec tes quatre réacteurs, là, ça sera la classe, Tim. Quel intérêt d'aller sur un bateau que tu peux couler? Oui, mais s'il y a des otages. Eh, tu vas peut-être pas couler les otages, ça fait négliger dans la presse. Le chipot-pollueur. Ouais. Eh, cette chipot, ça m'a pris 5 litres d'essence. Alors, faites pas chier, bouffez-la, hein. Allez, il est temps qu'on passe au camp de fac. Il est 9h14. Effectivement, tu as raison, JN Squire. Mais bon, c'est quand même bien cool. Moi, ça me fait délirer de voir des trucs comme ça. Bien sûr, après, je suis pas plus militariste que ça. C'est pas bien, machin et tout. Mais d'abord, des militaires, il en faut. Et ils font un super boulot et on les remercie. Et si ça peut permettre voilà, de sauver des vies et d'assurer notre sécurité, notre défense, voilà. Et puis c'est kiffant de voir ça, quoi. Iron Man, c'est quand même cool. Allez, on passe au camp de fac.
Les cornflakes ce matin, est-ce que vous avez des questions? Et le bruit alors? Bah bien sûr que ça fait du bruit, mais je pense que pour une intervention rapide, euh, t'as pas le temps de réagir quand t'as les mecs qui font... Ils atterrissent sur ton bateau. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas un truc fait pour une intervention de nuit discrète. Si on a arrêté de faire la guerre, pour un rien, les militaires seront facultatifs. Oui, mais tant que les humains sont ce qu'ils sont actuellement, on a besoin des militaires. Et heureusement qu'ils sont là. Et puis il y a déjà des bruits de bâtonnets. Sans parler de rumeurs, que penses-tu qu'il y aura ce soir? Il fallait être là au début de l'émission, JPEG en kilomètre. On a fait le tour de toutes les rumeurs. Ah, tu me demandais ce que je pensais moi? Je m'en fous. On verra bien ce qui s'annonce. Ben, après, je vais vous dire, je suis tellement heureux avec mon iPad Pro. Je sais pas si je serais tellement excité. Si peut-être la prise Thunderbolt sur l'iPad Pro, c'est pas mal. Après, un écran mini LED, je suis très bien avec mon écran LCD d'iPad, il est super. Alors bien sûr qu'on le prendra pour le tester, mais franchement, si vous avez un iPad acheté l'année dernière, l'année d'avant, même il y a 3 ans, un iPad Pro, ça sera pas, à mon avis, un iPad à acheter, quoi. Les 7 000 euros, alors 7 000 euros, j'ai dit ça comme ça, mais oui, c'est le prix moyen d'une vidéo. Un monteur vidéo, charge comprise en intermittence, c'est entre 300 et 700 euros par jour pour le montage. On va dire caméraman. Je parle tout chargé, hein. Je parle pas forcément de ce qui récupère à la fin, mais je parle en chargé, si vous savez ce que ça veut dire. Présentateur, faut le payer. L'écriture, le test, la préparation, les caméramans. Donc déjà, tu arrives facilement, on va dire, à... Ouais, facilement à du 4-5 000 en prod, produit, décor, les caméras, amortissement des caméras, prix éventuel de location, la lumière, l'électricité, etc. Montage, publication, vignette, écriture SEO. Aujourd'hui, je pense que le moins cher pour une vidéo auquel on puisse arriver, nous, sur la chaîne, si on les faisait payer comme ça, je, je pense qu'une vidéo ultra simple, ça coûte dans les 3 000 euros. Mais je parle chargé, hors impôt, enfin, voilà, après, il y a des impôts, etc. Je parle de chiffre d'affaires, hein, les gars. Mais le minimum qu'on puisse vendre aujourd'hui une vidéo, c'est 3 000 euros. Nos vidéos les plus chiadées, elles peuvent valoir, à mon avis, et je le dis sans ciller, entre 15 et 20 000 euros. Ouais. Voilà un peu pour les prix de la vidéo. Alors, attendez, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Cover Folio Touch pour iPad, pour de la saisie occasionnelle, est-ce que c'est pertinent? Non. La saisie vraiment exceptionnelle, je te conseille de faire comme moi un clavier autonome. Clavier autonome. Sinon, tu fais tout toi-même. C'est pas sorcier de mettre une cam sur un trépied et de faire le montage sur Premiere Pro. Bah, vas-y, Gravis. Vas-y, vas-y. Si c'est si facile, tout le monde le ferait, je pense. Merci beaucoup, Frouk06 pour ton prime. Un avis sur les caméras Blackmagic. Alors, j'en ai pas vraiment testé, mais c'est plus des caméras faites pour la fiction que pour du YouTube. Déjà, c'est des caméras, par exemple, t'as pas d'autofocus hein, sur les Blackmagic. Mais sinon, ça a l'air d'être des très très bonnes caméras, hein.
Tu as une marge de combien sur les 7 000 euros? Est-ce que tu veux faire ma compta, la référence? Je pose la question. Je veux bien un comptable. J'en sais rien. Nous, on calcule pas exactement comme ça. Enfin, on n'est pas. Là, vous calculez comme si on était un fabricant de smartphones et qu'on disait ça va être 30% de marge. Nous, en fait, comme n'importe quelle entreprise, on a des chiffres d'affaires à faire. Sur ces chiffres d'affaires, on va payer à peu près 30% d'impôts, plus les charges. Après, tu as tout ce qui est salaire, etc. Donc, tu as un chiffre d'affaires et tu as un résultat. Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, et je suis super transparent, c'est que la chaîne doit par mois faire un chiffre d'affaires. Si on ne veut pas commencer à perdre de l'argent, on doit faire un chiffre d'affaires entre 10 et 15 000 euros, chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas du tout l'argent qui nous rentre dans la poche, mais on doit faire un chiffre d'affaires entre 10 et 15 pour pas commencer à perdre de l'argent. Donc voilà. Voilà la réalité de la chaîne Nowtech aujourd'hui, avec les salaires qu'on a, les gens à payer et tout ça. Mais on ne se met pas 10 à 15 000 euros dans la poche tous les mois. Essayez d'apprendre et de regarder ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, ce que sont des résultats. Chiffre d'affaires, c'est ce que tu factures, en fait. Après, tu peux, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu aux infos, des boîtes qu'on dit déficitaires et pourtant elles gagnent des millions d'euros. Elles font des chiffres d'affaires de millions d'euros. Mais si elles dépensent, par exemple, une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires et que derrière, elle dépense 2 millions, bah, elle est déficitaire. Elle dépense 2 millions en salaire, en charges, etc. Le salaire, ça coûte 500 euros. Non. Ok, bah, et si vous êtes ok pour des salaires de 500 euros, j'embauche. Ah mais vraiment. Sauf que c'est pas légal. Mais salaire, calculez rien que des SMIC. Et je parle de SMIC chargé. Un SMIC, ça vaut 3 000 euros. Et c'est pas 3 000 euros que touche la personne qui est au SMIC. Mais ça coûte à une entreprise à peu près 3 000 euros par mois, un SMIC. Donc voilà, calculez. Combien pour regarder 10 heures d'affilée de Baby Shark en fait un prix? Mon Dieu. Allez, 50 000 euros, je te fais ça. Promis. 10 heures d'affilée de Baby Shark, 50 000 euros. Euh, voilà. En fait, le chiffre d'affaires, c'est l'argent que vous collectez. Mais après, vous oubliez toujours de déduire l'argent que ça coûte de faire les choses. Je vous l'avais montré dans la vidéo sur YouTube. YouTube n'est pas gratuit. Il n'y a que en 2015 que YouTube est arrivé à équilibrer ses dépenses par rapport à ce qui rentrait. Donc YouTube fait un chiffre d'affaires qui se compte en milliards de dollars, mais YouTube coûte des milliards de dollars aussi. Et il n'y a que en 2015 qu'ils sont arrivés à se mettre à zéro en gros. Avant, ils coûtaient plus cher qu'ils ne rapportaient. Et pourtant, c'était déjà des milliards de dollars. Non, on se fait pas des gros salaires, je peux te le dire. Surtout moi. Ouais, les 10-15 euros, bah, la répartition, globalement, une grosse partie, c'est surtout les sponsors. Après, on a de l'affiliation, on a la pub sur YouTube et on a les contributeurs. En gros, voilà nos sources de revenus. Je ne pourrais pas te dire très précisément, parce que ça bouge tous les mois, les pourcentages de ce que ça représente. Euh, on va dire que les contributeurs, ça dépend des mois. Mais les contributeurs qui avant représentaient assez souvent dans les 20% de chiffre d'affaires, maintenant représentent plus dans les 10% de chiffre d'affaires, ça dépend des mois. Voilà. Bien sûr, les gens confondent chiffre d'affaires et bénéfices. C'est pour ça que j'évite généralement de parler d'argent, parce que les gens ne comprennent pas, surtout quand on est jeune, on ne comprend pas la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices, alors que la différence elle est énorme.
Jérôme, lance-toi dans OnlyFans. Non, je pense pas. Non, je travaille pas à côté, je pourrais pas, c'est beaucoup trop de boulot. Chaîne YouTube aujourd'hui, il y a très très peu de YouTubeurs qui ont un boulot à côté. Alors, je sais, vous allez me dire psychodélique, mais justement, psychodélique a fait un format de vidéo. Enfin, il peut pondre 5 vidéos par jour plus un boulot, parce que ses vidéos sont pas du tout montées. Il a trouvé le bon format, et ça lui réussit, hein. Euh, tout est En fait, de dire combien coûte une vidéo, ça veut rien dire. Si tu montes pas une vidéo, c'est pas cher à faire. En 5 minutes, c'est fait, quoi. Tu publies. Enfin, tu fais l'ouverture, la fin, tu publies. Mais dès que tu pars dans du montage, etc., oui, et que tu mets des plans d'illustration, etc., ça coûte beaucoup plus cher une vidéo. Bah, sur Newton, je veux bien faire une vidéo, mais là, on rentre dans les prix. Si tu comprends pas, je pense que informe-toi sur le marché de la production audiovisuelle, combien ça coûte. Et tu verras d'ailleurs que c'est vachement moins cher ce qu'on fait nous que par exemple ce qui se fait sur la télé. La télé, la moindre petite émission, le ticket d'entrée, il est à 50 000 euros pour une émission d'une heure, tu vois. Enfin, beaucoup d'émissions coûtent beaucoup plus cher que ça. Pépé, c'est 3 hommes. En lui, c'est pas pareil. Pépé fait le montage lui-même, il économise un max. C'est pas. Alors, Pépé et nous, on fait pas le même type de vidéo. Je suis pas en train de dire que nous, c'est mieux ou moins bien, mais on fait pas exactement la même chose. Et regarde Pépé sur une de ses vidéos, là où il est allé en Bretagne, il a pris des caméramans et tout ça. Donc, je connais absolument pas le business model de Pépé. Je ne me permettrai pas de parler sur comment Pépé vit, comment il gagne de l'argent. Il dit, il fait pas de vidéos sponsorisées. J'en sais rien. Je me permettrai pas de m'exprimer là-dessus. Moi, je vous parle de nous. Voilà comment nous on fonctionne. Nous, on n'a pas un groupe de presse. On n'est pas payé. Voilà. Le matériel, honnêtement, ça coûte rien. Ça coûte rien. Le matériel, ça coûte à l'achat, mais après, ça s'amortit sur les années. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, le matériel n'est absolument pas acheté avec l'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs ne sert que pour les salaires, hein, chez nous. On ne touche pas à l'argent des contributeurs pour le matériel. Ce qui coûte le plus cher, c'est les salaires, hein. Dans toute entreprise, enfin, dans presque toutes les entreprises, le plus cher, c'est de payer l'humain, hein. Mais allez lui demander à Pépé comment il gagne sa vie. Moi, j'en sais rien, hein, honnêtement. Et puis, c'est sa vie privée, hein, s'il n'a pas envie de vous dire, hein. Bien sûr, et puis on a beaucoup de charges, comme n'importe quelle entreprise. Voilà. Bon, on va peut-être pas faire tout le cornfax sur la compta. Je sais, hein, ça vous fascine, mais la vraie question, c'est pourquoi tu payes tes collaborateurs, Jérôme. Ouais. Euh, Il y a Stupid Economic qui, une fois par an, présente ses résultats. Je trouve ça sympa. Bah, je comprends que Stupid Economic fasse ça. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je vous parle des masses monétaires en pourcentage. Je vous donnerai jamais les valeurs. Mais pourquoi? Parce qu'il faut des explications économiques. Vous voyez, là, on vient de passer un quart d'heure et je vois qu'il y en a qui ont toujours pas compris. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent que 7 000 euros, ils comparent ça à 7 000 euros dans leur vie privée. Putain, moi, tu me donnes 7 000 euros à moi maintenant, je suis le roi du monde parce que j'en aurais vraiment besoin. Mais c'est pas du tout comme ça que marche l'économie. Donc, stupide économie, présenter ses résultats avec des vraies explications économiques autour, ouais, intéressant. Mais moi, non, parce que c'est la vie privée d'abord de l'entreprise. Et il y aurait trop d'incompréhension. On le voit à chaque fois qu'on demande les salaires des youtubeurs, c'est l'incompréhension. Mais je vais vous faire une dernière démonstration.
parce que je la trouve quand même hyper intéressante. Vous êtes là à dire, ouais, mais un tel, putain, elle a touché 60 000 euros pour une opération pour L'Oréal, une influenceuse lambda. Vous êtes scandalisé parce qu'une influenceuse touche 60 000 euros pour une OP pour L'Oréal. Je comprends, ça peut... Vous dites 60 000 euros, c'est même pas ce que je gagne par an, c'est fou, quoi. 60 000 euros pour une OP où tout ce qu'elle fait, c'est de tester un peu de maquillage. Vous êtes scandalisé. Vous êtes scandalisé. Maintenant, si je vous dis que la marque, imaginons L'Oréal, fait 5 millions de chiffres d'affaires rien qu'avec l'opération, avec l'influenceuse qui a touché 60 000 euros. Est-ce que vous trouveriez ça normal qu'une entreprise comme L'Oréal, par exemple, fasse 5 millions de chiffres d'affaires sur un produit et ne paye que 1 000 euros l'influenceur qui a fait la publicité de son produit? Là, vous ne trouveriez pas ça normal non plus. Et vous trouvez ça injuste envers l'influenceur. Donc, l'injustice et trouver les trucs injustes, changez vos référentiels, comprenez comment fonctionnent les choses. Pour moi, il serait complètement injuste et dégueulasse qu'un influenceur qui permet à une marque de faire 5 millions de chiffres d'affaires se fasse payer 1 000 euros. Tu vois, voilà. 1 000 euros pour 5 minutes de taf. Sur News, moi je te conseille de te lancer dans ça pour te faire une idée. Parce que toi, tu vois 5 minutes, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a bossé 5 minutes. Euh... Ouais, 7 000 euros moins 5 000 euros de dépenses, ça fait 2 000 euros de bénéfices, ouais. L'ouvrier permet de produire, ça se défend aussi. Le rapport du travail est distordu quand même. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est obligé de faire des cours économiques. C'est vrai qu'en France, et c'est pas du tout un reproche que je vous fais, mais on est d'une inculture par rapport à l'économie. On ne comprend pas. On est là à balancer des sommes sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. C'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou. Donc, je comprends aussi qu'on ait souvent l'impression que les choses soient injustes. On voit des sommes balancées comme ça, on se dit « Ah, ils sont blindax, les gens ». Mais en fait, on manque vraiment de culture économique en France, je le dis, vraiment. On ne comprend pas comment fonctionnent les choses. Et je pense que d'autres pays ont des rapports beaucoup plus sains à l'argent, parce qu'ils comprennent, bah, y a un coût aussi derrière pour fabriquer des choses, quoi. Bref, il est 9h33, il est temps qu'on arrête là. C'était passionnant. Je suis désolé pour ceux qui voulaient poser des questions tech. Là, on a fait... ça nous arrive une fois par mois. Il faut que la bulle se crève sur combien vous gagnez. Mais c'est toujours intéressant. Mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à expliquer avant de pouvoir même faire des publications officielles des chiffres. Ça me fait dire que jamais on vous parlera des chiffres parce que vous comprenez rien, en fait. Pour certains d'entre vous. Je vous fais de gros, gros bisous. Demain matin, c'est Marion. N'oubliez pas ce soir, vers les 20h30, Brandon, Guillaume et moi pour l'event Apple, le débriefing de l'event Apple. Donc, vous regardez l'event Apple où vous voulez, pas notre problème, mais après l'event, vous venez et nous, on vous dit ce qu'on en pense, on en discute avec vous, vous nous dites ce que vous en pensez. Donc, on vous attend ce soir en live ici sur cette chaîne Twitch. Demain matin, Marion vous fera probablement un récap aussi, pour ceux qui ne sont pas là ce soir. Guillaume sera là jeudi et moi, je vous retrouve vendredi. On va faire un raid. Qui on va raider ce matin? Tiens, quelqu'un qu'on n'a jamais raidé, qui est dans ma liste, Velvet Shadow. J'ai regardé ce qu'il faisait, c'est pas mal. Donc on va raider Velvet Shadow, je lance le générique et je lancerai le raid. Ciao tout le monde!